Chers amis, un bonsoir. Je suis très heureux, très honoré, comme chaque fois, de vous retrouver sur notre belle émission sur TVM3. Parlez-moi d'avenir. Votre ami Nino, votre confident, jusque plus ou moins 22 heures. Voilà, vous pouvez dès maintenant commencer à appeler au 0901 901 993 pour arriver avec moi ici en direct absolu ce soir. Vous faites la touche numéro un. Si vous désirez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, eh bien, c'est la touche 2 et le code PIN du voyant, de la voyante de votre choix. Je rappelle qu'ils sont là uniquement pour vous et ça ne passe pas par la télévision. C'est une consultation bien privée, confidentielle, n'ayez crainte. Et si vous ne savez pas qui choisir parmi l'équipe qui est en bas de votre écran, vous faites le chiffre 3 et vous allez avoir quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie, ça j'en suis certain. Et si vous désirez arriver à l'antenne pour le franc symbolique, vous savez ce que je vais dire, ce que je vais annoncer, c'est très simple, c'est notre concours SMS. Voilà, donc au prix d'un franc, comme indiqué sur votre écran, on prend son portable, son attel, TVM3, voilà, on le fait en même temps que la régie, bien sûr, qu'on envoie au 700, voilà, et c'est magique, voilà. Le SMS arrive chez nous dans un ordinateur bien spécifique pour les SMS et il a un programme donc qui tire de façon aléatoire vos numéros de téléphone. Je rappelle que si vous avez participé à ce concours SMS, vous êtes évidemment potentiellement dans la possibilité d'avoir un coup de téléphone de la régie pour vous dire que vous avez gagné le concours SMS. Alors, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone, comme il est une heure peu tardive, on va dire, pour recevoir des coups de téléphone avec des numéros qu'on ne connaît pas, voilà, c'est pas pour vous vendre toutes sortes de choses, des assurances ou je ne sais quoi. Non, c'est bien nous qui vous appelons. Je dis bien si vous avez participé au concours SMS. Et comme je le dis souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres parce que vous-même, quand vous passez à l'antenne, vous le dites que voilà, vous avez gagné le concours SMS. Tentez votre chance pour le franc symbolique. Alors, ce soir, entre vos appels, on va parler de notre shop et également un sujet que je voulais vous parler la dernière fois, mais vous avez été très nombreux à participer au concours SMS et à téléphoner, et je vous en remercie. Et donc, je n'ai pas su parler des rêves dont je voulais vous parler. Donc, si voilà, si ce soir il y a la possibilité, eh bien, je vous parlerai de certains rêves. Quand vous m'appelez au code 103, vous me confiez vos rêves et vous voulez savoir une explication et évidemment en toute confidentialité, je ne donne pas de prénom, rien, mais voilà, j'explique un rêve que vous avez pu me dire et qui a retenu mon attention et voilà, je veux en faire profiter tout le monde parce que ce sont des rêves assez courants. Eh bien voilà, nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, Comment allez-vous? ça va un peu mieux, mais pas encore top. Alors, dites-moi tout. Alors j'aimerais voir qu'est-ce que vous voyez pour mes énergies, si ça va remonter encore un peu. Alors, je regarde tout de suite pour vos énergies. C'est une période un peu compliquée pour vous, on dirait. Oui, En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais oui.
Voilà, toute période compliquée, comme on dit, la roue tourne. Donc ici, c'est peut-être un peu négatif, mais tout va rentrer dans l'ordre. Les cartes parlent de réflexion. Donc vous êtes en réflexion pour prendre des décisions. Oui, oui, c'est vrai. Alors, écoutez, et vos énergies, je peux pas l'inventer, hein. Je montre les cartes, comme toujours à la caméra. Vous avez la belle lumière sur vos énergies. Donc, déjà au ressenti direct, quand je mélangeais les cartes, j'ai senti que vous aviez quelque chose qui n'allait pas pour le moment. Mais pour moi, c'est de courte durée et les cartes le confirment bien. Directement, c'est tombé, voilà, les énergies avec la belle lumière. Donc là, je peux rien inventer. C'est, vous le voyez. Voilà, pour moi, Oui, les décisions que vous allez prendre, les choix que vous devez faire, vous allez faire les bons. Vous vous remettez en équilibre dans, je m'excuse avec mon rhume des foins, voilà. Voilà, j'ai de belles cartes aussi sur une relation que vous pouvez avoir. On se remet en équilibre avec une relation. Donc, je ne sais pas si ça vous d'accord. parle, mais je vois dans Pour les l'instant, cartes, en tous les cas, et dans mon non. ressenti, il n'y a pas de relation pour le moment. Oui, mais qui va pas très bien. Mais justement, c'est peut-être pour ça que les cartes parlent de se remettre en équilibre. Donc, je suppose que c'est la personne dont la régie m'a donné le prénom. Oui, qui est presque jamais là, qui est toujours en Italie. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Oh, c'est possible, mais vous savez, avec il y a beaucoup de d'appels et donc Oui, même au oui. code 103 quand vous m'appelez à l'arrière. Donc parfois je me souviens vaguement de quelque chose, mais les prédictions que j'ai pu vous dire quand vous m'avez appelé, ça je peux pas m'en souvenir. Mais votre prénom et le prénom du compagnon et cette distance, ça me dit quelque chose. Donc, je me souviens quand même un petit peu de vous. Alors, vous voulez savoir si la relation, parce que moi, j'ai vu dans les cartes qu'il y avait, on remettait de l'ordre, de l'équilibre dans la relation. Donc, vous, ce que vous voulez savoir, c'est comment ça va jouer pour vous. Voilà. Oui, oui. Donc, ça que je vais regarder. Alors, pour moi, l'adversité et les richesses, ça veut dire quelque part que oui, l'adversité, bon, c'est pas une très bonne carte. C'est pour dire qu'il y a quand même des tensions, mais les richesses sont là. C'est pas non plus la plus belle carte du Mhm, jeu, je suis honnête, mais ça veut dire que quand même, tout n'est pas fini. Il y a quand même un minimum de discussion qui va arriver. Si mhm, le fil de la discussion s'est perdu pour le moment, pour moi, d'ici quelques jours, c'est voilà, quelque chose qui reprend, une communication qui reprend. Et dans un couple, malheureusement, quand il n'y a pas de communication, et comme vous dites, il est souvent apparemment parti en voyage, c'est un peu compliqué pour vous. Et ça fait oui, combien de temps oui. que cette relation dure? Alors, il y a 5, je l'ai connu il y a 5 ans, et il y a 3 ans Mhm. qu'on habite ensemble. Mais Et il fait des je, voyages sans vous emmener avec lui, sans vous proposer voilà, d'aller avec non, lui. non. Je lui ai demandé Et d'aller avec, oui. et non. Je vais travailler, non. Tu n'as pas le droit de venir. Oui, donc c'est une relation un peu. Pourtant, vous avez bien vu, j'ai mélangé les cartes et ça retombe Mhm, exactement de la même façon. L'équité sur la fusion. Donc,
En bien ou en mal, pour moi, c'est en bien, mais on va dire en bien ou en mal, il y a de toute façon quelque chose où on remet en équilibre cette relation, où on décide que c'est fini, où on décide que ça continue. Ça, après, le Mhm, choix vous appartient, mais pour moi, il y a des discussions sur la relation et on prend une décision. Pour moi, c'est positif, donc je dirais que peut-être si vous commencez à lui dire que, voilà, vous ne supportez plus la relation telle qu'elle est maintenant, qui s'en va tout le temps, vous lui dites, je pense que ça peut lui faire peur, ça peut lui faire avoir un mhm, déclic, hein. Parce que je ne mhm. pense pas que vous lui avez déjà D'accord. vraiment dit que ça pouvait se terminer à cause de ses voyages. Du moins pas comme ça, pas clairement. Non, mais je lui ai dit que si ça continuait comme ça, il pouvait rester en Italie. Moi, comme ça, je peux plus. Et à ça, il ne réagit pas. Non. Ou bien il crie, et puis moi Ouais. j'arrête parce que tous les voisins entendent, puis voilà. Et c'est pour ça que je suis pas bien. Hmm, c'est quelqu'un qui comme moi ici crie. Bon, moi je me base aussi sur le signe astrologique. Bon, c'est pas le meilleur de l'horoscope, mais bon, ça va encore. Mais voilà, c'est vrai que c'est un signe qui ne se laisse pas faire, qui a toujours raison. Donc Oui, tout voilà. à fait. Oui. Alors, Et puis, oui, il y a la nécessité ça revient systématiquement. Il y a cette nécessité d'avoir une bonne discussion. Voilà. Et moi, si j'étais vous, je dirais d'emblée, avant de commencer telle ou telle discussion, que s'il commence à crier, c'est pas la peine parce que vous ne continuez pas à parler dans ces conditions. Donc, moi, si j'étais vous, je mhm, mettrais déjà en garde de dire si tu commences à crier, à faire ton cinéma, moi, je ne te parle pas. Moi, je serais très cash, hein, et vous lui dites que de toute façon, vous voyez que ça ne mène nulle part. Alors, s'il ne fait pas un mhm, effort, bah, vous qui faites des efforts sans arrêt, il y a un moment, je peux comprendre aussi que vous en ayez marre de cette ouais, relation parce que je peux pas dire qu'il ne vous aime pas, mais il est un peu égoïste, on va dire, et il pense à faire mhm, ses affaires à lui et voilà, il vous consacre peu de temps. Et vous, c'est pas oui, évidemment, c'est pas ce que vous recherchez. Donc, mais il y a un non. gros manque de discussion à ce sujet, puisque vous dites à chaque fois il crie, donc vous laissez tomber. Mais non, cette fois-ci, il faut dire si tu commences à crier, moi, je ne continue pas à discuter avec quelqu'un qui crie tout l'immeuble. Non, non, non. Moi, Mhm, je serai cash et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir tourner la chose et que ça puisse au moins s'améliorer. Voilà. mhm. Si maintenant votre idée, c'est vraiment de mettre fin à la relation, c'est vous qui avez quand même les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour mettre fin à la relation. Mais je pense, moi, qu'avec une bonne discussion, comme j'ai vu ici avec les cartes, et comme je ressens, je vois que ça peut très bien jouer pour vous. D'accord. Donc, Et puis, il faut une bonne discussion et vous verrez que pour moi, les choses vont pouvoir s'arranger, au moins, du moins s'éclaircir et peut-être, voilà, limiter ces déplacements. Parce qu'en fait, il ne dit pas mhm. pourquoi. C'est pour son travail. Il ne donne aucune explication sur quand il s'en va. Alors, oui, c'est pour aller travailler pour un ami qui a racheté une maison Mhm. et puis il va faire des travaux. Mais Oui. moi, parce qu'il me dit toujours, il me parle toujours de son ami et c'est toujours.
Donc, je lui ai posé la question, justement, j'ai jamais pu avoir une bonne réponse. L'argent qu'il reçoit sur son compte, c'est toujours une dame qui verse, c'est pas un monsieur. Et cette Donc vous dame, elle pensez qu'il y a du l'appelle tout le mensonge? temps quand il est là. Oui, oui. On va regarder sur lui s'il y a le mensonge. Disons que il arrange les choses, on va dire. Qui vous trompe, je n'irai pas jusque-là quand même. C'est pas tromper, c'est arranger les choses. C'est oui, c'est une façon de mentir, mais c'est une façon d'embellir les choses. C'est plus facile de dire voilà, je fais des travaux chez un ami pour ne pas que vous pensiez que s'il dit je l'ai fait chez une amie, que ça euh, que ça vous vexe quelque part. Maintenant, je ne dis pas que c'est bien ce qu'il fait, hein, mais pour moi, c'est ça. Non, parce qu'avec ça, je n'ai plus confiance en ce qu'il me dit. Oui, c'est ça. Je dis, je comprends. Et pour moi, oui, c'est un mensonge, mais voilà, je ne le vois pas avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous surveillez son compte et que vous voyez que c'est toujours une dame qui le paye pour les travaux, entre guillemets, ou alors peut-être, je ne sais pas moi, cet ami en question, il a une femme et que ce serait la femme qui gérerait les comptes, parce que sincèrement, je ne le vois pas vous tromper. Mais cette dame qui lui verse l'argent, elle lui téléphone tous les jours, même quand il est là. Et quand je suis là à la maison, il ne répond pas. Ouais, donc vous pensez que, ouais, mais regardez, les cartes quand même hein, sont favorables, hein, retour amoureux, donc moi, je dirais avant de mettre fin peut-être à une relation qui pourrait, on va dire, encore jouer, il faudrait cette bonne discussion. Et alors, à ce moment-là, moi, je vois que les choses se passent bien. J'espère que vous avez raison, mais je sais pas. Écoutez, moi, regardez, vous remettez en équilibre encore avec la belle lumière. Donc, D'accord. je n'ai que des cartes positives. Au fond de moi, je ressens que si effectivement il n'y a pas de bonne discussion, vous n'arriverez à, voilà, à un moment donné, c'est plus possible. Mais si on arrive à pouvoir discuter vraiment cash et dire les choses comme elles sont, dire tiens, cette dame, elle téléphone et tu ne réponds pas quand je suis là, j'ai remarqué, voilà, lui dire vraiment les choses en disant que voilà, on peut dire, on est adulte, on peut dire des choses sans avertir tout l'immeuble. Donc, pour moi, il faut lui dire vraiment ce que vous avez sur le cœur et tout mettre sur la table. Voilà, parce que là, sinon, effectivement, s'il n'y a pas de discussion, je pense que lui ne mettra pas fin à la relation, mais vous, c'est dans votre idée, si il ne change pas, de mettre fin à cette relation finalement. Parce que quand je lui pose des questions, justement Mhm. sur ces appels qu'il a, sur ces choses que je vois sur le Natel, il me dit mon Natel c'est à moi, tu n'as rien à regarder là. J'ai dit mais on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Arrête avec tes questions. Voilà. J'ai pas le droit de poser de questions, j'ai pas le droit de savoir où il est. Et quand il est en Italie, il ne Mhm. m'appelle jamais le soir, jamais. Il m'envoie un Donc, il- message, bonne soirée, bonne nuit, et c'est tout. Et si moi je l'appelle, il ne répond pas.
Ouais, il y a quelque chose de, je vais quand même regarder encore, mais il y a quelque chose de bizarre quand même, hein. Oui, oui. Mais les cartes, comme je le vois ici, ne parlent en rien de choses négatives. C'est ça qui voilà, ça me turlupine un peu parce que ici, voilà, il y a pas vraiment, non, c'est vrai, il y a la mort avec un homme, c'est bien sûr pas la mort physique de qui que ce soit. Les cartes parlent de ne plus parler à un homme, mais est-ce que ce serait lui? Moi, j'ai quand même un doute sur parce que de la façon dont vous l'expliquez, c'est sûr que c'est pas la relation que on voudrait avoir. Mais dans les cartes, à part ici maintenant que je vois qu'il y a une mort avec un homme, donc la mort, on sait ce que c'est la fin de quelque chose. Mhm. Mais Oui. est-ce que ce ne serait pas la fin de quelque chose de négatif pour repartir sur du positif? Parce que des sentiments, il y en a quand même. Mhm. Maintenant, vous me direz, les sentiments diminuent parce que il fait des choses malsaines quelque part, parce que si ça tombe, il ne fait rien de malsain. Mais avec ce qu'il vous dit et le peu d'informations qu'il vous donne, voilà, c'est quand même spécial voilà, vous pouvez pas l'appeler. Et donc, Non, il ne reste jamais avec vous longtemps. non, 3, 4 jours et il repart. Mais ça, euh, depuis Euh, le mois de novembre l'année passée. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Parce que les débuts de cette relation, même avec le temps, c'était quand même une belle relation. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai accepté quand il m'a dit je viens habiter avec toi. J'ai dit on prend un appartement ensemble. J'ai dit ben oui parce que ça allait très bien. Mhm. Et c'est après Ça qu'il fait a changé comme ça. ça fait oui ça fait 3 ans qu'on habite ensemble. Mais Oui. où il a le plus changé, c'est depuis le mois de novembre l'année passée. Par exemple, au mois de décembre, il est parti le 4 décembre, il est rentré à la maison le 29. Oui. Donc, Oui, c'est vrai que c'est spécial, mais non, c'est vrai qu'il donc peut aller là-bas pour travailler et que ce serait peut-être la femme de cet ami en question. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous dites si et vous avez vu sur son téléphone que c'était bien un prénom féminin qui l'appelait et que lui ne répond pas. oui, oui. Mais ce prénom féminin que je vois et qui lui verse l'argent, c'est Oui. depuis le début de notre relation qu'elle est là. Qu'elle Oui, donc téléphone. mais C'est vous pas dites depuis qu'au début qu'il ça a allait ses bien, travaux donc avec. c'est ça qui est spécial. Parce que vous me dites qu'au début tout Oui. allait très bien, vous avez emménagé ensemble, et pourtant cette femme appelait déjà. Donc moi je ne pense pas que c'est une maîtresse entre guillemets, parce que sinon voilà, ça aurait déjà posé problème au début de la relation, mais il a décidé de venir, voilà, de prendre un appartement avec vous. Donc, c'est quand même il a des sentiments pour vous. Et vous dites que depuis le début, quand même, hein, il dit quoi de cette femme? Puisque au début, ça allait bien. Donc, il a dû vous donner une explication quand même hein, sur les rapports qu'il avait avec cette femme. Alors, alors moi, quand j'ai vu plusieurs fois son nom, j'ai dit c'est qui cette dame? Euh, ah, mais c'est une amie. Puis j'ai dit pourquoi elle t'appelle tous les jours? Parce que moi j'ai vu ça quand
quand il travaille, je vois pas, mais là, il avait été quelques jours à Hein. la maison et qu'il avait congé. C'est là que j'ai vu. Oui. Après, quand il travaille, moi, je vois pas, vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais donc, il dit Parce juste qu'elle que appelle toujours le c'est une matin à amie. 10 heures. Oui. Écoutez, moi, je ne vois pas de tromperie, hein. Mais Mhm, voilà, on ne peut pas rester comme ça dans cette relation, même si je ne vois pas de tromperie. Je vois qu'il y a un gros mhm, manque de dialogue, ça oui, et qu'il faut réparer ça. Et donc, pour moi, c'est encore réparable, parce que si il s'explique clairement qu'il dit les choses telles qu'elles sont sans mentir, voilà, ça peut jouer, ça peut repartir. Mais c'est sûr que si on ne fait rien, la relation va s'effriter et vous en aurez marre et vous allez partir et vous prendre vous-même après peut-être un autre appartement. Mais voilà, je dis mhm, potentiellement des choses qui pourraient arriver, mais moi, je ne pense pas que c'est ça qui va arriver parce que pour moi, il y a il va avoir cette discussion où vous allez lui dire arrête de crier. Voilà, c'est vraiment une mhm, discussion sérieuse et donc vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Et pour moi, ça ne peut mhm. que faire du bien à cette relation. D'accord. Parce que comme moi, je suis à la retraite et il ne m'aide rien pour justement pour le loyer. Moi, maintenant, j'ai décidé de prendre un appartement plus petit parce que comme ça, j'arrive plus. Je voulais Oui. vous m'aviez dit qu'il y aurait probablement un déménagement d'ici fin juin. Est-ce que vous voyez toujours la même chose? Alors, on va voir. Parce que là, je Et cherche quelque pourtant, chose moins cher mais et vous avez un compte en commun que vous voyez des versements d'argent de cette femme. non, c'est parce que quand il est en Italie, il me demande d'aller chercher sur son compte pour faire ses paiements à lui. Et c'est comme Et ça que vous c'est là que voyez je que... vois. Ouais. Et puis quand je d'accord. lui pose la question, il me dit non, c'est pas vrai. Il me dit En normalement, tout tu as une cas, carte seulement pour retirer l'argent, tu ne devrais pas pouvoir voir. J'ai dit ben j'ai vu une fois, mais je peux oui, voir. c'est malsain ça quand même. Pourtant, Oui. les cartes, c'est pas ça qui apparaît, mais dans ce que vous dites, c'est assez malsain de répondre des choses comme ça. Une personne qu'on aime, parce que moi je suis sûr qu'il vous aime à sa manière, on va dire, mais pour moi, il y a, enfin, je ne vois pas cette tromperie. C'est ça qui est spécial. Mais c'est vrai qu'il y a une mutation, donc il y a effectivement un déménagement. Alors, Le déménagement, vous le voyez bientôt. vous avez déjà trouvé quelque chose? Ben, j'ai été regarder. Il y a quelque chose qui m'intéresse, Mhm. mais bon, c'est le prix. Le Parce prix que qui est un peu moi, on me dit cher. que c'est sur l'été. Alors, si je vous avais dit le mois de juin, c'est qu'à mon avis, au mois de juin, vous trouvez ce qui vous intéresse, avec le prix évidemment qui vous intéresse. Et sur Mhm. le juillet et le mois d'août, il y a, voilà, sur les mois d'été, il y a le déménagement qui se fait. Et D'accord. aussi, voilà, moi je lui dirais clairement, parce que je vous dis qu'il ne donne rien, rien du tout pour. Donc depuis que vous avez emménagé ensemble, il ne donne pas un franc pour rien du tout. Non, parce qu'il dit qu'il n'a pas. Il n'a pas, mais en même temps, je veux Il dire, n'a il pas, mais reçoit sur son il a de l'argent compte. pour.
Oui, il a pas, mais il a de l'argent pour autre chose, pour des factures de téléphone à 500 francs, pour changer de Des voiture, factures prendre de un leasing téléphone plus à haut. 500 francs. Oui, par mois. Ah oui, là j'avoue que c'est cher payé quand même. Oui. Mais moi je vous dis, la meilleure façon de voilà, si la relation doit continuer, il faut cette discussion, crever l'abcès et pour moi les choses repartent bien. Mais il faut Mhm. voilà dire moi je ne m'en sors pas, tu ne donnes rien pour des notes de téléphone, pour avoir 500 francs de notes de téléphone, il faut déjà dépasser son forfait de beaucoup. Donc Mhm. voilà, c'est énorme tous les mois d'avoir des notes de téléphone aussi élevées. Donc je sais Oui. pas ce qu'il fait avec ça, mais voilà. Donc Je sais pas. ça, J'ai posé des questions, j'ai pas le droit de savoir. oui, mais une relation comme ça, à sens unique, c'est voilà, même que je ne vois pas qui vous trompe. Encore une fois, je le dis, je ne le ressens pas qui vous trompe. Mais il ne dit pas tout. Il embellit les choses, comme j'ai dit au début. Donc, moi, je vous conseille vraiment et vivement d'avoir, je ne sais pas quand il revient, mais à mon avis, c'est quelques jours. Il revient et il faut absolument éclaircir tout ça. Et Mhm. vous verrez que même voilà de dire que vous voulez déménager parce que ça vous revient trop cher, qu'il ne donne pas de sous, c'est pas normal que vous devez entretenir quelque part un ménage de deux personnes. Or que Mhm. il vous laisse souvent toute seule. Ça n'a pas Oui. de sens. Donc il faut être forte et lui dire. Pourtant, vous avez un signe aussi. Vous êtes le même signe que moi. Donc quelque part, on rentre dedans. Donc il faut que vous lui disiez que les choses, voilà, sont Oui. ne vous conviennent Oui. pas et que tout ce que vous avez sur le cœur, il faut vraiment lui dire. D'accord. Oui. Voilà. Mais j'ai d'autres choses encore à Dites-moi. vous demander, mais je vous, je vous appellerai à l'arrière parce que je veux pas le dire au téléphone. Il n'y a pas de souci. Demain, je serai une grosse partie de la journée sur le code 103 comme d'habitude. Donc, si vous voulez m'appeler à l'arrière, il y a aucun problème. D'accord. D'accord. C'est très Voilà. gentil. Mais avec plaisir. Merci. Et je vous Et remercie de votre puis, appel. Et donc, oui, merci. dites-moi. Je voulais juste vous demander encore, mes finances, vous voyez une petite amélioration? Alors, au niveau des finances. Mais disons que tout pourrait jouer. C'est parce que lui n'intervient pas et que c'est vous qui devez Mhm. assumer tout. Oui, oui, parce que avant qu'on habite ensemble, mes finances allaient très bien. Oui. Parce que moi, j'avais fait mes calculs par rapport à ce que je gagne. Voilà. Mais, Mhm. quand on a pris Mais c'était l'appartement, il m'a dit, je te convenu. donne la moitié, mais il Voilà, lui a c'est ça que jamais j'allais donné. dire. C'était convenu au départ quand même qu'il y avait un accord sur le prix de l'appartement, sur les charges, tout ce qu'on peut payer pour, euh, Oui, pour l'appartement. oui. Mais là, j'assume toute seule. Et donc vous dites ça dure quand même depuis longtemps alors. 3 ans. 3 ans, c'est quand même incroyable. Il n'a rien donné du tout. Non, non. Et c'est pour ça que moi, ça me rend malade. Mais j'avoue que ici je regarde pour les finances.
pour moi, il n'y a pas de gros problèmes financiers, mais vous devez regarder à un franc qu'avant vous étiez beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est bien de déménager et d'aller dans quelque chose de plus petit peut-être, mais qui vous convient mieux. Et Mhm, voilà, c'est peut-être déménager avec lui, mais il faut discuter. Parce que si oui. vous ne discutez pas avec lui, voilà, c'est comme pour tout couple, hein, dès qu'il y a un manque de dialogue pour n'importe quoi, que ce soit l'argent, que ce soit des coups de téléphone, que ce soit des retraits à la banque et que vous voyez des choses, que ce soit n'importe quoi, si on n'en discute pas, ça va être de pire en pire et là, c'est sûr qu'on va vers la rupture, mais on peut encore arranger tout ça si on a une bonne discussion. Et si il se Mhm. sent un peu, quelque peu que vous allez le quitter et que ça peut lui faire peur, ça peut lui faire un déclic et dire les choses comme elles sont. Donc moi, en tout cas, c'est ce que vraiment vivement ce que je vous conseille de faire. D'accord, d'accord. Mais je vous appellerai demain encore. Voilà. Avec Merci plaisir, beaucoup, Nino. sans problème. Passez en tout cas une Merci. belle soirée, tout de bon pour vous et alors à demain, alors Merci sur le à vous code aussi. 103. À demain, oui. Voilà. Belle D'accord. soirée. Merci beaucoup. À vous Merci. aussi, Au merci. revoir. Au revoir. Voilà les amis, la ligne est libre. Donc si vous voulez arriver à l'antenne, donc 0901 901 993 touche numéro 1, donc pour arriver directement avec moi. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran. Donc là c'est confidentiel, c'est privé, ça ne passe pas par la télévision. Et le chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur, si vous ne savez pas qui choisir. On va se quitter quelques instants pour la page de publicité. Donc, je rappelle le numéro, composez ce numéro et peut-être après la page de publicité, vous serez avec moi. Donc, 0901 901 993, touche numéro 1. Je vous dis à tout de suite. Ok. Bah oui, vous savez, les amis, voilà, on est de retour, mais vous savez, il y a toujours une très bonne ambiance sur le plateau, avec la régie. D'ailleurs, je remercie aussi les personnes en régie, parce que sans eux, eh bien voilà, je ne serais pas en direct avec vous ce soir, et je n'aurais pas de belles choses, j'espère, à vous annoncer. Alors, je rappelle évidemment que mes spécificités, si on peut dire. Donc, je communique avec l'au-delà et également, on peut parler des rêves, comme je l'ai dit, et on va en parler si on a le temps. Et également, tous les sujets comme l'amour, les finances, le travail, vos enfants. Il n'y a que la santé et le juridique où je ne suis ni docteur ni avocat. Donc, je ne peux pas répondre aux questions précisément. Donc, on peut regarder globalement des choses, mais je ne fais pas de diagnostic santé. C'est aller chez le docteur, voilà. Il y a les bougies de neuvaine que vous êtes nombreux à me solliciter sur le code 103 pour que je vous fasse une bougie de neuvaine et j'ai de très bons retours et je vous en remercie beaucoup parce que vous me remerciez, mais moi je vous remercie aussi parce que voilà, je fais ça depuis longtemps et je le fais toujours avec un grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez cette fameuse bougie de neuvaine pour remonter les énergies, pour soulager des douleurs, voilà,
ça c'est évidemment ça se fait à l'arrière sur le code 103 et comme vous avez l'habitude, voilà, je reste en général une grosse partie de la journée connecté, donc oui le matin, 8h30, 9h. Évidemment, l'émission que vous voyez aujourd'hui en direct est rediffusée demain de 12h à 14h. Donc, vous me verrez en bas avec tous les amis qui sont connectés aujourd'hui. Et bien là, vous me verrez connecté demain pendant la rediffusion de cette émission. Et donc voilà, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Comme cette dame, voilà, il y a des choses un peu plus privées qu'on n'a pas envie de dire à la télévision, et je peux comprendre tout à fait. Donc voilà, vous m'appelez sur le code 103 si vous me voyez connecté en vert, parce que si je suis en orange, ça veut dire que je suis déjà en ligne avec quelqu'un et c'est valable aussi pour nos amis en bas de l'écran. Si vous les voyez en orange, vous devez attendre qu'ils repassent en vert. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Ça va, ça va. C'est ce rhume des foins qui est difficile, mais bon, voilà, on s'habitue à tout, hein. Donc Il voilà. faut. J'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Vous avez l'autre personne aussi. Oui, oui, j'ai deux prénoms. Le Ah vôtre d'accord, et ok, c'est bon. l'autre personne. Ok. Alors moi je voulais vous dire un retour que vous m'aviez fait le 30 avril sur un retour parce qu'on était Oui. un peu en froid avec la personne. Donc il est revenu quelques jours après, comme vous m'aviez dit, donc c'est super. On a eu Ah, mais une écoutez, discussion comme vous avez dit, c'est super. Voilà, mais c'est ce que je c'était conseille ça. toujours, hein. Et ça, Voilà. c'était valable pour la téléspectatrice précédente, mais c'est valable. Voilà, si je vous ai dit ça, c'est que c'est parce que je le pense vraiment, ou que j'avais vu dans les cartes ou dans le ressenti, qu'il y avait un manque de dialogue. Et justement, vous avez remis ce dialogue, et maintenant vous le dites vous-même, ça joue bien, hein, et ça me fait vraiment très très plaisir que ça puisse Alors bien continuer avec lui. justement, je ne sais pas vraiment parce qu'il a beaucoup. Bon, on a eu une discussion, c'est vrai, et il m'a quand même avoué qu'il n'était pas vraiment prêt pour l'engagement, l'attachement plutôt. Mais qu'il voulait pas me perdre, mais qu'il voulait pas d'attachement pour l'instant. Et puis c'est vrai qu'il a beaucoup de problèmes avec ses parents, en fait, son père surtout. Et du coup, Mhm. j'aimerais savoir si ça peut évoluer, si on va continuer à se voir malgré tout, qu'il veut pas s'attacher, qu'il a des problèmes avec ses parents, voilà. Est-ce que ça peut quand même jouer? Est-ce que je peux patienter? Parce que le dialogue, on l'a eu, Mais hein, donc un très bon dialogue d'ailleurs, hein, oui, comme mais vous pour m'aviez moi, ça dit, hein, va. exactement. Je vais regarder, bien sûr, mais j'ai déjà le ressenti que pour moi, ça va jouer. C'est pas quelqu'un qui a, parce que on peut avoir des problèmes avec ses parents, je suis d'accord, mais quand on vit chez eux et qu'on a 15 ans, mais bon, C'est ça. il n'a plus 15 ans quand même, hein, donc il fait un peu quand même ce Effectivement. qu'il veut. Ouais, Donc, mais le problème, c'est que son père, il devait habiter chez lui, donc c'est ça. C'est ça le problème. il y a un problème. Donc, son papa doit aller habiter chez lui. Voilà. C'est ça le Hmm. problème, au fait. C'est un peu un souci comme ça. Il est obligé de prendre soin de lui. Ses parents sont séparés, puis au fait, c'est ça, au fait. Le frère a la mère et lui a le père. Oui. Bon, Alors, c'est moi, vrai je que voulais voir par rapport à moi. c'est délicat, hein, mais moi, je vois on, on doit faire c'est sûr, je montre les cartes, et je coupe les sacrifices et les ordres. Donc, on doit remettre de l'ordre en faisant des sacrifices. Donc, oui, c'est pas un mensonge qui vous a dit, c'est la vérité. Et ça l'embête beaucoup. Donc, Oui, il m'a dit ça quelque aujourd'hui. Il part. m'a dit, j'ai pas envie du tout. Ouais, c'est exactement ce que vous me dites là. Ça l'embête vraiment. Oui, Mm. et Non, non, c'est pas un regardez, mensonge, c'est vrai.
les énergies, il y a une clé de réussite. Donc, quand même, ça va se solutionner d'une façon ou d'une autre. Les choses vont, pour moi, se solutionner. D'accord. Donc, nous, on va pouvoir avancer, au fait, c'est ça? Alors, oui, je regarde. Alors, une belle âme avec la réussite. Donc ça, ce sont on va dire, des protections de l'au-delà qui vous envoient des ondes, on va dire, positives. Et il y a la réussite. Donc ça, c'est très, très bon. Une très, très bonne carte. Donc voilà. Les doutes meurent quelque part parce que il est en période de doute, mais il y a la mort juste à côté. Donc encore une fois, c'est pas la mort physique de qui que ce soit, hein, mais ça veut dire que Oui, les oui, doutes meurent parce que voilà, il va arrêter de douter. Et moi, je vais vous dire, je vois effectivement que les histoires de famille et tout, mais je ne pense pas que l'entente va jouer. Je ne parle pas de vous et de lui. Je parle de lui avec son papa chez lui. Ça va aller un petit peu, mais après, ça n'ira plus du tout. Donc, le père, je ne sais pas l'âge qu'il a, mais moi, je vois il a 8 ans ça de va 6 pas ans. jouer. Pardon? Ouais, il a 8 ans de 6 ans, son père. Mais moi, je pense que il n'a peut-être pas l'envie maintenant, mais c'est la maison de retraite qui arrivera. Ouais, Et ça, c'est justement pour ça, c'est parce qu'il veut pas aller, c'est pour ça. Il veut pas aller aux maisons de retraite. C'est pour ça qu'il est obligé de le prendre à la maison. oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais il va le prendre. Mais si ça dure 3 mois, 4 mois, je suis gentil, parce que ça va pas aller du tout. Donc, voilà, il va y avoir des conflits. Donc, à un moment donné, je pense que le papa, bon, avec l'âge qu'il a, peut-être il est encore bien, mais vivre seul, je ne pense pas il s'en sortirait tout seul. Donc, Non. ça va être Mhm. la maison de retraite qui lui pend au nez. Mais ça, c'est parce que le père a aussi un caractère assez spécial et donc, non, ça ne... Parce qu'il peut venir vous voir et laisser son papa chez lui. Mais je vous dis, les rapports qu'ils ont vont se dégrader très vite. Et donc, D'accord. moi, je vois que la relation continue pour vous, mais que lui, il y a des changements dans sa vie. Donc là, bon, c'est vrai, il va prendre son père, mais ça va pas durer, ça ne durera pas une année, hein, c'est quelques mois, vraiment. Et ça, je le ressens très fort. Moi, je ne vois pas que voilà, il y a quelque chose qui va être non, moi je ne vois rien qui va être mal, on va dire. Pour nous. Non, pour vous, non. Il sera Voilà. Mhm. tendu quand vous le verrez, et voilà, et sûrement qui se confiera et qui dira, oh là là, j'ai pris mon père, mais quelle bêtise j'ai fait. Et, ça va durer quelque temps, qui va supporter, entre guillemets, mais je pense qu'après même le père va dire, ok, maintenant, il y a les appartements médicalisés, je ne sais pas très bien comment on appelle ça chez vous. En Suisse, Mhm. en France, on ne dit pas de la même façon, mais voilà, c'est peut-être une résidence médicalisée, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas directement la maison de retraite, mais c'est un appartement avec une assistance. Pour le père. Mhm. Mais quoi D'accord. qu'il en soit, eux deux, ça ne jouera pas. Et ça, j'ai D'accord. la certitude. Donc, Ok. Donc, ça, ouais. comme voilà, pour moi, je vais pas dire que c'est bien qu'ils ne s'entendent pas avec son père, mais il faut Non, dire non, les du tout. choses comme Ouais, elles ouais. Mhm. sont.
Donc, Ouais. ça va être, je vais même pas oser dire positif, parce que le début, ça va être se supporter. C'est ça surtout. Et après, on ne se supporte plus parce que, voilà, le père Ouais. a des Mhm. exigences et parce que parfois les personnes âgées sont un peu plus exigeantes sur certaines choses et lui il a envie ben voilà d'être tranquille avec vous s'il a envie je sais pas moi de partir en vacances avec vous ben voilà et il n'a pas envie d'avoir toujours des remarques et donc ça va très vite se dégrader et ça vous le verrez c'est impossible autrement. D'accord. Donc, ouais, là, c'était juste ma question. Si maintenant qu'on avait mis les choses au point, qu'on a eu une discussion assez profonde, comme vous m'avez dit, tout ça qui vienne chambouler, au fait, c'est ça. Voilà. Mhm. Oui, Donc, alors, mais si vous me dites c'est bon, bon. il sera chamboulé parce que, je veux dire, ça ne Oui. jouera Mhm. pas chez lui. Mais avec vous, voilà, la relation continue, ça se passe bien, mais quand il fera un peu la tête, il vous expliquera tout de suite, je ne fais pas la tête pour toi, pour te faire du mal. Je fais la tête parce que, voilà, mon père me gonfle. C'est ça, en fait. Voilà. Et Mhm. Ouais, ouais, donc, je pense que c'est ça. Mhm. et en général, une Moi, relation de père-fils, maintenant mère et fils, on va dire, ça pourrait être plus fluide, mais voilà, père et fils ensemble, plus il a voilà, c'est ça. 86 ans, Mhm. comme vous l'avez dit, Oui. Mhm. voilà, je pense que ça va être très tendu et ça ne durera pas une année, hein. Moi, je vous dis, c'est quelques mois et après, on envisage soit la résidence médicalisée, comme je vous ai dit, ou autre Voilà, chose, ouais, c'est mais ça. Mhm. on trouve une autre solution parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et je n'ai rien de Voilà. négatif dans les cartes ni dans mon ressenti, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, en tous les cas. D'accord. Donc, Voilà. ok. D'accord. Bah, Et écoutez, ça continue. dites-moi, Puis si merci vous avez beaucoup. mais si vous avez une autre question, c'est avec plaisir. Non, là, c'est tout bon pour l'instant. C'était juste ça pour vous dire un retour sur ce que vous m'aviez dit. Et puis voilà. Mais ça me fait très plaisir. Et que ça continue, mais comme je vous ai dit, pour moi, ça continue. Donc, Mhm. je vous souhaite tout de bon. Et vous Merci. verrez, oui, il fera un peu la tête, mais il vous dira, je ne fais pas la tête pour toi. Il dit, j'en peux plus de mon père, simplement. Donc, vous Il l'a comprendrez reconnu. que... Je Oui, disais, il oui, l'a mais reconnu qu'il était un anti-dialogue, qu'il n'aimait pas parler. Il l'a reconnu. Donc moi, je trouve que c'est bien déjà. Voilà. Comme c'est vous aviez déjà un dit bon qu'il n'aimait point, pas c'est sûr. parler, qu'il était têtu. Ouais. Mhm. Voilà. Hmm. Pour moi, c'est déjà un Ok. très bon point. Oui, oui, c'est déjà très Donc, bien. Ok, super. il faut continuer dans cette direction et vous verrez que tout va jouer. D'accord. Eh ben, Voilà, merci infiniment, Nino. avec plaisir. Et puis, je vous souhaite tout de bon et vous me donnez des bonnes nouvelles, Ouais, j'espère, très bientôt. Voilà, j'espère aussi. Merci beaucoup. avec plaisir. Belle soirée. Bonne soirée à vous. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Alors vous aussi, oui. Au revoir et merci. Alors vous aussi, les amis, vous voulez arriver ici à l'antenne et me faire peut-être un retour positif. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc 0901 901 993 touche numéro 1. La touche numéro 2, donc vous le savez, c'est pour nos amis en bas de votre écran en privé. Et la touche numéro 3, le petit chiffre porte-bonheur, le voyant ou la voyante que vous ne savez pas choisir. Alors, on fait le 3 et on peut arriver donc à avoir quelqu'un qui vous guidera sur votre chemin de vie et ça se passera très bien, j'en suis sûr. Et un petit SMS aussi, et bien sûr, un petit SMS TVM3 au 700 pour 1 franc. Donc, c'est vraiment
la modique somme d'1 franc. Donc, faites ce concours. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les personnes, jusque maintenant, ce sont des personnes, bon, elles ne l'ont pas dit, mais ce sont des personnes qui ont gagné le concours SMS. Voilà, c'est peut-être ce soir votre jour de chance et voilà, vous aurez cette mini consultation de 4 voire 5 questions, pas trop longues et pas la santé, pas le juridique de préférence, mais voilà, vous aurez votre mini consultation pour cette modique somme d'1 franc. Et en attendant le prochain appel, eh bien, on va ouvrir les portes de notre shop sur le www.parlez-moi-d'avenir.shop avec notre boutique ésotérique, les nouveaux articles. Voilà, lors de la dernière émission, j'avais commencé à vous parler d'un article, un nouvel article, mais c'est vrai que vous avez été tellement nombreux lors de la dernière émission à appeler que voilà, comme aujourd'hui. Et j'adore, attention, c'est priorité vraiment à vos appels là. Mais je vous parlerai du shop eh bien, un petit peu plus tard. Et on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, ça me fait plaisir de vous parler, comme d'habitude quand je vous Mais moi parle en privé. aussi. Comment Et allez-vous? toujours, mais il faut Nino, il faut. Ah, ça, Toujours, je c'est vais pour vous tout le monde, remercier hein. pour ces... Mais c'est pour ça que je dis il faut. Oui. Je veux toujours vous remercier pour ces bougies. À chaque fois que je vous Mhm. appelle, je mets pour moi, puis un peu pour tous les gens autour de moi que j'aime bien, puis voilà. C'est super ces bougies, je Mais voulais vous le c'est redire. toujours avec plaisir que je vous les Comme, mets. Voilà, et ça me fait ah, ouais, c'est plaisir, évidemment, le retour positif à l'antenne, évidemment, ça me touche toujours et j'ai beaucoup d'appels, même vous m'appelez, quand vous m'appelez à l'arrière sur le code 103 pour me ah dire, ouais, voilà, ouais, ça joue bien la bougie. Voilà, quand on témoigne à la télévision, c'est bien, mais quand on me téléphone aussi à l'arrière et qu'on me dit que la bougie fonctionne bien, eh bien voilà, cette bougie de neuvaine que je rappelle est gratuite. Voilà, vous pouvez me téléphoner, que ce soit vous ou nos téléspectateurs. Voilà, la bougie de neuvaine, je sais que elle fonctionne bien et que ouais, ça joue bien pour les personnes. Voilà, et je vous c'est écoute donc pour votre question. c'est tout à fait ça. Nino, d'ailleurs, je vais vous rappeler aussi prochainement en privé, mais vu que je Mhm. vous ai à l'antenne, Dites-moi. c'était pour le travail actuel. Euh, Est-ce que vous voyez ce taux, comme je vous avais déjà dit, qui va augmenter prochainement? Alors, Parce que vous voyez, Nino, donc, je me sens bien oui, où je suis, je me sens assez bien. Mais voilà, je voulais juste voir avec vous, après je vous dis. il n'y a pas assez d'heures, en fait. C'est ça, hein, le souci. Moi, j'aurais besoin de plus, oui, voilà. En tout cas, la personne, la patronne, on va dire, médite. Il y a la méditation. Donc, voilà. La méditation tombe avec la carte de l'oracle, donc elle appuie sur la méditation. Donc, ça veut dire que cette personne, donc votre chef, si on peut dire ça comme ça, est en Mhm. train de beaucoup de réfléchir. Mais il y a toujours cette clientèle qui joue. Mais je pense que depuis que on s'était parlé, vous avez vu quand même qu'il y a de plus en plus de personnes, hein. Mais justement, Nino, c'est pas évident encore, hein. Ça dépend les Parce que jours. moi, je sens qu'il y a quand même, non, j'ai pas dit 10 personnes tous les jours en plus, mais il y a quand même quelques personnes qui s'ajoutent au carnet de rendez-vous. Moi, ça, je le ressens. On va voir avec les cartes plus précisément.
En tout Oui, cas, regardez, vous avez sur les sacrifices, vous avez la belle lumière, donc c'est la fin des sacrifices. Donc je montre les cartes à l'antenne. oui. Vous avez des très bonnes Mais cartes. vous m'avez dit aussi en privé, mais disons, moi, j'ai une discussion, c'est pas évident pour l'instant qu'elle me donne plus d'heures, hein. Mhm. Oui, Alors, je sais pas. parce que, comme j'ai dit, c'est la clientèle qui fait jouer ça. Mais moi, je vois une clientèle quand même arriver. Donc, voilà, c'est Bon, peut-être encore un petit peu juste maintenant. Moi, je me souviens, et parce que je me souviens, parce que ça me revient exactement de la même façon, moi, j'ai ce chiffre 9. J'ai le mois de septembre. Alors, ne bon, me c'est ce demandez que pas vous m'avez pourquoi dit. toujours ce mois de septembre revient, Vous mais m'avez dit ça en privé, Nino, vous m'avez dit ça. oui, pour moi, c'est vraiment, elle peut vous mettre peut-être un jour en plus maintenant ou d'ici très peu de temps et vraiment vous engager à 80%, peut-être, voilà, pour, Bon, c'est je ça. dirais, pour le mois de septembre. Oh, ça serait... Donc, vous voyez un changement de contrat positif. Oui, oui, Euh, oui. Et comme le dites vous-même, et moi, d'habitude, je ne me souviens pas des prédictions, mais ici, c'est vraiment toujours la même prédiction. Donc, pour moi, c'est ce chiffre 9, c'est ce mois de septembre. Ça peut être le 28 août, hein, mais je veux dire, ça tourne autour du mois de septembre, ce d'accord. contrat. Et ce contrat, à 80%. Donc, c'est là, vous seriez vraiment bien. C'est ce Ah que vous ben, attendez. c'est ce que j'attends. Ah oui, ça me ferait Mais oui. plaisir, Nino. Oui, mais D'accord. moi, Alors, je vois que c'est toujours ce mois de septembre qui sort et que, voilà, la mutation, c'est ce changement de contrat et il y a une élévation. Donc, ça veut dire qu'on élève le contrat qu'on a déjà. Voilà, mhm. j'interprète les cartes et je les montre, donc je n'invente rien. Voilà, vous pourrez dire que moi, dans mes prédictions, je pourrais me tromper, mais bon, les cartes, voilà, ne se trompent pas. Et moi, je vois dans les cartes oui, regardez, là, le papyrus, c'est vraiment le contrat. Et vous avez la paix avec le contrat. Évidemment, ce n'est pas tombé tout de Ben suite oui. dans le jeu, parce que pour moi, ça n'arrive pas aujourd'hui ni demain, mais comme je vous ai dit, j'ai ce chiffre 9, ça arrive au mois de septembre. Et vous avez la paix. Donc, ça veut dire que s'il y a des histoires de chômage ou voilà, que vous n'avez pas assez d'heures, vous aurez vos heures et vous serez en paix. La fin des doutes aussi, Mhm. regardez, les doutes Mais je vous traversent le redirai, désert. Nino. Et alors, mais Nino, alors après, je vais faire en bout de chemin. Je resterai toujours là. Vous voyez, Pour moi, oui. Parce ben, que il y a cette évolution de clientèle, si elle n'est pas encore conséquente maintenant, elle va arriver de plus en plus. Les personnes vont bientôt partir en vacances, donc voilà, il y a beaucoup de personnes, je parle des dames par exemple, qui viennent faire les couleurs, les mèches, tout ce qu'on peut faire, voilà, dans votre travail. Donc, il y a beaucoup de dames mhm. qui vont venir avant les vacances, enfin les grandes vacances, quoi. Donc, je vais dire, voilà, elle va voir que s'en sort pas parce que il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent et les personnes qui arrivent sont contentes en sortant du salon parce qu'évidemment si elles sont pas contentes là alors ça ne joue Oui, plus c'est mais ça. c'est pas le cas pour moi les personnes nouvelles qui viendraient là où vous travaillez
pour moi, Mhm. elles viennent pour revenir et pour fidéliser. Et on aime bien votre façon de travailler là-bas. Donc, vous plaisez aux personnes dont vous vous occupez. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi il y aurait quelque chose de négatif Donc, à ce niveau-là. voilà. Faut pas que je me décourage. Mais bon, comme elle est... Ouais, vous me chantez comme ça parce que c'est un peu négatif pour me donner plus. Voilà. Pour ça, je vous ai posé la question. Oui. Mais Mais pour alors, moi, non, c'est j'attends. un peu négatif là tout de suite, maintenant, parce que vous n'avez pas les heures que vous voulez. Mais comme je vous dis, voilà, Ah, on est à écoutez, la veille, on presque à la a veille tout fait. des grandes vacances. Donc, voilà, il va y avoir une masse de monde qui va arriver. Parce que, Non, ça sera en 3 mois. Hum. Ah, oui, vous avez m- dit septembre, je voilà, vais vous je redire. ne. Oui, oui, oui. Moi, ça fait longtemps que je vois ce mois de septembre, Nino, parce que vous êtes une écoutez une personne qui chose. m'appelait régulièrement au code 103, donc Moi, je je vous vous appelle connais. régulièrement. Mais Mais oui, écoutez c'est une pour chose ça que je me aussi. souviens. Et en plus, ça revient toujours, ça revient toujours ce chiffre 9. Donc, ce mois de septembre, il est là et vous verrez. Maintenant, comme je dis, il peut y avoir 15 jours de décalage parce que on ne sait jamais dire le jour exact, mais ça tourne autour du mois de septembre et non, je le dis Non. avec certitude parce que, et je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi, voilà, ça paraissait long au début quand je vous l'ai dit. Maintenant, c'est déjà plus proche et ce sera de plus en plus proche et vous verrez peut-être même avant, elle vous parlera et elle dira, voilà, il y a quand Non, même une clientèle qui est là et non. vers le mois de septembre, qu'elle va vous augmenter vos heures, ou Ah, carrément bon. même Bah, faire un avenant au contrat. Nino, si je vous posais la question, c'est qu'elle m'a parlé que, voilà, c'est un peu calme, que c'est pas facile. C'est pour ça, j'ai Mhm. osé vous reposer cette question, parce que je sais que vous m'aviez dit septembre. Je me rappelle en privé. Oui, Bon, ben écoutez, oui. alors voilà, vous êtes un peu embrouillé, quoi. Je comprenais plus grand-chose. Non, mais non, vous ne m'embrouillez pas. Moi, Non, non, quand vous m'appelez à moi-même. l'arrière ou ici, la prédiction est la même, hein. C'est le mois de septembre Moi, et mais voilà. j'étais embrouillée avec Maintenant, elle, avec ma chef, Nino. Vous me comprenez, avec ma chef, je m'embrouille. Parce que voilà, elle disait que c'était calme. oui, aujourd'hui. Mais vous verrez, quand je dis demain, c'est imagé, mais vous verrez que dans pas longtemps, il va y avoir un peu plus, même beaucoup plus de clientèle. Ça, c'est génial. Ça, tant mieux. Et vous allez Non, voir alors merci. que ça va jouer pour Je vous. vous, Et ça, je j'ai vous pas de redire. doute sur ça. Mais non, est-ce que moi j'ose le message de l'au-delà? Bien sûr. Dites-moi le prénom et l'année de décès. Alors, c'est elle, Louis, Oui. le 11 février 2024. Alors, on va Merci. regarder. Les frissons m'envahissent comme à chaque fois. Donc, pour moi, il est près de nous. Oui, il est toujours dans... Oui, Est toujours près de vous. oui. Voilà. Alors, je tire une carte, peu importe le temps, avec un réveil, voilà. Alors, comme je le dis souvent dans l'au-delà, ici le temps n'existe pas.
Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté le plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, je t'envoie des énergies positives et surtout, tu m'aides à avancer. Donc, pour moi, c'est un très beau message et cette personne veut vous dire que vous pouvez compter sur elle, entre guillemets, quand ça ne va pas, vous pouvez remonter vos énergies avec en priant cette personne entre guillemets et ça peut moi ça peut très bien jouer. Cette personne est enfin cette âme est près de vous, ça vous la ressentez Merci, Nino. Oui, oui, tout parce à que pour fait. moi il C'est est tout à fait juste. vraiment ouais. Mais moi, je le vois vraiment près de vous. Je parle souvent des petites plumes qu'on peut trouver ou qu'on peut voir dans la rue. On a le regard attiré, on voit une plume à terre, qu'elle soit petite ou grande. Ça, c'est pas, ça n'a aucune importance. Mais ça, c'est un signe, hein, voilà. Et moi, les frissons que je ressens, ben, c'est parce que cette personne, ce défunt, est à côté de moi, mais s'il est à côté de moi, ça veut dire qu'il est à côté de vous aussi, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment pas à vous tracasser. Donc, Merci, Nino. voilà. Et c'est même pour le travail, ça joue aussi. Vous pouvez, comme il le dit, peu importe le temps, eh bien, vous pouvez demander que justement les choses s'améliorent dans votre travail. Vous pouvez aussi, on peut mettre aussi une bougie neuvaine, hein, comme vous demandez parfois au code 103, mais vous pouvez aussi à lui demander de vous envoyer de l'énergie positive pour que il y ait justement plus de clientèle et un contrat à la clé. Donc, il vous aidera. Merci, merci. C'est très beau. Merci, Nino. Mais c'est avec plaisir, hein, toujours, C'est hein. tout ce que vous faites. Et puis, bonne fin d'émission et à bientôt. En privé, je vais Merci vous appeler. beaucoup. Merci. Vous m'appelez quand Merci, vous voulez. Nino. Vous le savez. À bientôt. Merci. Merci. Tout de bon pour vous. Je vous Au apprécie revoir. beaucoup. Bonne fin d'émission. Merci Merci, beaucoup. merci. À Au bientôt, revoir. bientôt, À à bientôt. bientôt. Et oui, les amis, voilà, hein, l'au-delà, ça je suis né avec ce don et j'ai des cartes, bien sûr, pour le message plus précis. Maintenant, quand vous m'appelez sur le code 103 à l'arrière, c'est vrai que on développe plus l'au-delà avec mes ressentis, mais bon, en télévision, voilà, on n'a pas non plus, je peux pas rester 1 heure avec chaque personne, ce serait pas possible. Donc, les cartes sont là pour appuyer un peu le message, mais le ressenti est là. Et voilà, en général, les défunts, et ça je l'ai souvent dit, quand on était par exemple disputé du temps où cette personne vivait encore, quand cette personne passe de l'autre côté, euh, voilà, c'est cette amertume, c'est cette haine que on avait du vivant disparaît et en général les personnes qui ont été méchantes avec vous, voilà, pour qu'elles puissent évoluer en tous les cas, d'après mes ressentis, qu'elles puissent évoluer de l'autre côté, donc dans l'au-delà, elles doivent faire des choses bien et donc vous envoyer notamment des énergies positives. Et parfois, vous me téléphonez en me disant, dites à tel défunt que ceci ou que cela, mais là, il n'y a pas besoin de moi, hein. Ils vous entendent, ils sont autour de vous. Et voilà, maintenant, si vous voulez un message bien précis, voilà, je comprends que vous passez par moi, mais si vous voulez de vous-même vous adresser à vos défunts qui sont autour de vous, vous pouvez leur parler, que ce soit tout haut, tout bas, ils vous entendent et ils sont là pour vous aider. Ça,
certitude, je suis né avec ça. J'ai entendu des voix depuis toujours et aujourd'hui, j'entends toujours ces voix. Et voilà, je vous donne le message tel que je le ressens. Voilà, le code 103, vous le connaissez, vous savez, voilà, cette dame a parlé des bougies, donc si vous voulez, voilà, demain, je serai connecté une bonne partie de la journée. Alors, on passe sur notre shop. Voilà, si j'ai le temps de pouvoir parler de l'article dont je vous avais parlé donc la dernière fois. Enfin, j'avais commencé à en parler. C'est un nouvel article qui est dans notre shop. C'est le bâtonnet d'encens avec le pack donc de purification et protection sacrée et donc son porte-encens élégant qui vous est offert en métal. On en parlera donc dans un instant, ben oui, parce que c'est la coupure publicitaire. Donc je vous dis, voilà, je rappelle le numéro de téléphone avant de lancer la publicité, 0901 901 993, touche numéro 1, et vous serez directement avec moi après la publicité si vous composez ce numéro. À tout de suite. De retour, les amis, toujours avec cette joie immense d'être en votre compagnie pour ce direct, une heure miroir, 21h21. Donc, il faut se toucher le bout du nez avec la main gauche. C'est en Italie, en Sicile exactement, qu'on fait ça et ça porte bonheur quand il y a une heure miroir, voilà, et qu'on ne fait pas attention. Là, j'ai regardé l'heure par hasard et jamais de hasard, comme je dis, mais là, voilà, c'est que voilà, on se tapote le nez comme ça et hop, on attrape voilà, des petites superstitions, mais on dit que ça porte bonheur. Alors, donc je disais avant la publicité, si vous m'en laissez le temps, sinon vous m'interrompez avec vos appels, il n'y a aucun problème. Donc, bâtonnet d'encens, c'est le pack de purification sacré, et c'est vrai que c'est un pack quand même assez complet. Voilà, vous le voyez sur votre écran. Ce qui vous est offert, le porte-encens, est vraiment très 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 joli. Ça, on peut pas dire. Et ce sont des bâtonnets d'encens vraiment avec une grande voilà, c'est de l'encens, il y en a plusieurs, donc différents, notamment l'encens Palo Santo voilà, qui est mondial. Tout le monde sait que le Palo Santo, ça peut protéger. Donc, on dit d'ailleurs le bois sacré d'Amérique du Sud, donc, est utilisé depuis des siècles par les chamans pour ses puissantes propriétés purificatrices. Il chasse les énergies négatives, apaise l'esprit, favorise la méditation et attire les bonnes vibrations. Son parfum doux et boisé, et je confirme parce que moi j'en ai chez moi, réconforte et installe un sentiment de paix intérieure. Il y a aussi un encens qui a le pouvoir de nettoyage, donc de purification, un mélange énergétique conçu pour purifier en profondeur les lieux, les objets ou soi-même. Il aide à dissiper les tensions, évacuer les énergies stagnantes ou lourdes et ramène une atmosphère claire et légère, parfait pour un nettoyage énergétique avant une méditation ou un rituel. Alors, encens contre le mal, un encens de protection puissant formulé pour repousser les influences négatives, le mauvais œil et les intentions malveillantes. Idéal pour renforcer votre bouclier énergétique et créer un environnement sécurisé, propice à la sérénité. Alors, l'œil d'Horus, lui, il est inspiré du symbole égyptien ancien de clairvoyance, de guérison et de protection divine. Cet encens stimule l'intuition, favorise la clarté mentale
et agit comme une barrière énergétique contre les attaques subtiles. Son parfum mystique renforce l'alignement avec les forces spirituelles protectrices. Et donc, ce fameux porte-encens métal qui vous est offert, c'est un accessoire élégant et sécurisé pour brûler vos bâtonnets d'encens. Il ajoute une touche décorative à votre espace sacré tout en recueillant les cendres proprement. Voilà, au prix de 27 francs. Et on y reviendra puisque nous avons un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment Comment allez-vous? allez-vous? Oui, Mais moi, bon, comme c'est je pas le la grande dis, chose. hein, c'est un peu les allergies qui me, disons, avec les antihistaminiques que je dois prendre, Ah, ben ça me ça, fatigue un peu. Alors, j'ai le, oui, oui. voilà, j'ai l'atmosphère un peu lourde. Mais voilà, depuis que je Ah, mais suis ça né, va c'est comme passer. ça. Ça va passer, c'est ce que je me dis. En plus, ils annoncent un temps beaucoup moins chaud pour les jours à venir. Pour Donc, la fin de la semaine, oui. ouais, donc voilà. Moi, il y en a qui se réjouissent du grand soleil et des 40 degrés. Moi, je me réjouis des 15 degrés avec à la limite de la pluie parce que ça tasse le pollen et au moins je peux respirer Oh, tranquillement. voilà. Moi, je me réjouis de la Voilà. neige. Ah ben voilà, mais nous malheureusement ici, enfin dans la partie de la France où je suis, il n'y a pas de beaucoup de neige, mais voilà, Ah, moi j'adore les grands froids parce que justement quand il gèle, ben, ça gèle tous les microbes qui me tous les dérangent microbes, et exactement. donc voilà, des gens préfèrent l'été, je comprends, mais des gens préfèrent l'hiver et je comprends aussi parce que moi je préfère l'hiver. Voilà. Voilà. Alors, je vous écoute pour votre question. Alors, écoutez, ça va être, je sais pas si j'ose, mais c'est une question un peu spéciale. Je veux pas vous parler de ma santé parce que de toute façon, je suis pas en bonne santé. Mais j'aimerais vous poser une question euh, Mhm. si vraiment Dieu existe. Si Dieu Dieu ou existe, le- pardon? je dis si Dieu existe, mais je vais dire, moi, Oui. je ne peux pas vraiment parler de religion parce que Non, mais ou bien une énergie on va de plus l'au-delà. parler d'une énergie de l'au-delà, bien sûr qu'il y en a, parce Hmm, que moi, je dirais qu'il y a un Dieu universel pour toutes les religions. oui. Maintenant qu'on Ouais. soit, voilà, je vais pas citer des Oui. religions, mais qu'on soit Non, de non, moi non n'importe quelle plus. religion, on croit à quelque chose, même si c'est Bouddha, ça signifie Dieu finalement. Donc, quelque Oui. part, voilà, pour moi, Sous oui, il y un a un autre Dieu nom. universel, voilà, chacun l'appelle comme il veut. On peut appeler Voilà. ça une énergie plus forte que les autres. Mais voilà, bien sûr, sinon je n'entendrai pas les défunts tout autour de moi. Non, Mhm. ce serait pas normal. Oui. Oui, Donc oui, de toute façon. oui, Mm. Et voilà, pour alors, je répondre à voulais votre vous question, demander, pour moi c'est on, oui. on dit, Dites-moi, on dit, on dit que Dieu est amour. c'est vrai? Hmm. Alors, Oui. pourquoi, ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi il laisse mourir de faim tous ses enfants, alors Mais qu'ils n'ont là, rien fait? je suis d'accord avec vous, mais là alors on refait le monde et je vais dire ça n'est pas dans mes compétences, malheureusement. Je n'ai Hmm. pas la réponse à la question. Pourquoi il y Oui, a c'est ce que des... je vous avais dit. Ouais. mais voilà, on revient à dire pourquoi il y a des enfants qui naissent et qui ont une paralysie. Voilà, moi je dirais que ces réponses que vous voulez savoir, c'est plutôt en allant
à l'église, en allant, voilà, en Non, demandant à un curé, non, que vous aurez vos non, réponses. non, non. Mais dites-moi Mais pourquoi? peut-être ouais, parce que j'y ai cru. Je suis baptisée, j'ai tout fait ce qu'il fallait, mais Mhm. vu comment va le monde, comment va toutes ces choses, j'y crois plus du tout. Aller faire des simagrées dans une église alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim par la faute à certaines personnes qui sont pas punies, elles, mais que les enfants, eux, sont punis alors qu'ils n'ont rien fait. C'est ça que j'arrive pas à trouver Oui, mais où c'est juste. là, je n'ai pas l'explication. Parce que si j'avais l'explication, je crois que ce serait moi Dieu. Alors, non, je n'ai pas d'explication sur, voilà, sur la misère qu'il peut y avoir dans le monde, pourquoi il y a des gens pauvres, pourquoi il y a des gens riches, pourquoi c'est pourquoi, mais voilà, moi, comme je le dis souvent, je ne suis pas Dieu, que ce soit n'importe quel Dieu, n'importe quelle chose à laquelle vous pouvez croire. Je ne suis personne pour refaire le monde. Donc voilà. Et est-ce que nous aurions perdu, madame? Allô, allô? Eh bien, voilà, nous avons perdu la téléspectatrice. Mais de toute façon, si on doit commencer un débat sur les religions, je dis non, parce que chacun est libre de croire à ce qu'il a envie. Et je ne suis pas le représentant de Dieu, pas du tout. Voilà, j'ai des connexions avec l'au-delà, mais je ne suis personne pour pouvoir dire pourquoi, comme je l'ai dit, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim, pourquoi il y a des gens qui ont de l'argent à outrance, pourquoi, voilà, c'est des pourquoi, et comme on dit chez nous, avec des si et des pourquoi, on met Paris en bouteille, donc voilà, ça n'a pas trop de sens, j'ai pas la réponse. Et je pense que peut-être en allant dans des associations religieuses, peut-être que auront une réponse à vous donner si vous me voyez toujours à la télévision, chère madame. Voilà. Donc, ben, la ligne est libre. Donc 0901 901 993 touche numéro 1. Donc là, vous arrivez directement avec moi. Et sinon, la touche numéro 2, c'est pour nos amis en bas de votre écran. La touche numéro 3, donc si vous ne savez pas qui choisir pour avoir votre petit ange gardien, appuyez sur le 3 et donc vous aurez quelqu'un qui vous guidera, j'en suis certain. Voilà. Donc, je parlais des bâtonnets d'encens et j'étais arrivé presque à la fin. Donc, je disais que c'était un ensemble qui est une véritable trousse d'harmonisation spirituelle. Donc, et, euh, et voilà, j'ai rien fait. Voilà. Nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ça va, ça va. Comme je dis, hein, c'est les Ça va. allergies. C'est pas la bonne période Voilà, pour moi, mais le voilà, soir il fait froid, un puis peu. la journée il fait trop chaud. Mais voilà, c'est ça. Alors, C'est heureusement ça. qu'il y a un climatiseur qui a la climatisation Ce qu'il dans le faut, hein, studio oui, qui ben me. oui. Sinon, Heureusement, heureusement. il fait trop chaud. Moi, je déteste la chaleur et en plus, je suis allergique. Donc, voilà, Alors, c'est on est dit. deux. On est deux. Ben, écoutez, il y a de plus en plus de gens allergiques parce qu'il y a de plus en plus de pollution. Et donc, De pollution, c'est ça le problème. voilà, moi-même, un cachet ne me suffit plus de mon antihistaminique. Le docteur m'a dit d'en Ouais, prendre oui, hein. deux. Donc, ça, c'est une énergie lourde parce que c'est un Ouais, médicament qui fatigue un peu.
Et donc, on a toujours l'impression de somnoler, c'est pas évident. Mais je suis plus Ouais, il fort que faudra le faire ça médicament en voiture, et je sais surtout. faire mes voyances quand même, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous D'accord. écoute. Alors écoutez, le nom que je vous ai donné, si vous voulez, c'est un monsieur que je remplace. Il est Oui. responsable d'une institution, si vous voulez, d'un secteur. Et puis moi, je le remplace Mhm. quand lui est en vacances ou quand lui est malade. Il Oui. dirige une petite équipe de quelques personnes. Et puis, moi, j'ai dû aller remplacer une personne qui était malade. J'ai dû aller la remplacer. Et j'ai travaillé avec lui parce que normalement, je ne devrais pas travailler avec lui parce que je le remplace lui quand il est absent, vous voyez. Mais là, une Mhm. personne, non, ouais, il avait pris des vacances. Cette personne, il n'était pas malade, il avait pris des vacances. Puis il m'a demandé si je pouvais aller remplacer cette personne. J'ai dit OK. On a travaillé quelques jours ensemble. Et puis, si vous voulez, j'arrive pas à le cerner. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche en lui vis-à-vis de moi. Je sais pas comment expliquer. Je l'ai vu il y a pas longtemps, puis il me semble qu'il veut me mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si je sens juste. Qu'est-ce que vous pouvez me dire vis-à-vis de moi professionnellement? C'est surtout professionnellement, hein. Ça n'a rien à voir avec le reste, mais au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et puis moi, il me semble que je ressens qu'il me met des bâtons dans les roues. C'est ce que Donc, je lui, ressens, ce mais serait votre chef? alors non, si vous voulez, lui, il est chef de son équipe et moi, je le remplace quand lui est en vacances ou quand il est malade. C'est moi qui prends sa place. Et il n'y a Mhm. pas longtemps, il y a une personne qui a voulu prendre des vacances. Il m'a demandé si je pouvais remplacer la personne qui allait en vacances. J'ai dit OK. Et puis j'ai remplacé cette personne. On a travaillé un petit peu ensemble. Et puis dans l'ensemble, ça s'est bien passé, en tout cas pour moi. Mais Mhm. comme il fonctionne, euh, comme plus ça va de l'avant, puis plus il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche avec lui. Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce que je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il me semble qu'il a voulu me jouer un sale tour. Il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Puis je me dis, mais est-ce qu'il a fait exprès ou bien est-ce que vraiment c'était vraiment le hasard? Vous voyez, j'arrive pas à le cerner. Alors je voulais savoir qu'est-ce qu'il pense de moi. Au niveau professionnel, bien sûr. Hein, parce Oui, qu'il oui, a oui, quelqu'un, il oui. ne m'intéresse pas du tout. Hein. Oui, Mais non, non, j'arrive j'avais pas à le, compris, j'avais compris. Mhm. J'arrive pas à le cerner. Je le voyais différemment. Vous voyez, quand je l'ai connu, ça fera bientôt une année qu'on se connaît. Pas tout à fait, mais bientôt. Mais je le voyais différemment. Je suis presque un peu déçue de lui. Je sais pas comment expliquer ça. Il me déçoit un peu. Je ne sais pas. J'arrive pas à vous dire plus. Ouais, 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 ouais. En tout cas, dans ce que je vois, c'est Oui. c'est quelqu'un qui a beaucoup quand même de soucis, on va dire, personnels. Donc, dans sa vie amoureuse, je Ah, dirais, entre guillemets, ça, ça va pas du je ne sais pas. tout. J'ai Ah aucune oui, mais idée. J'ai aucune idée. mais c'est pour ça que je Mhm. vous le dis. Il ne va pas en Oui. parler au travail, parce que c'est pas une personne qui parle de sa vie privée, mais moi, je vois que c'est une vie privée très compliquée. Donc, ça peut se ressentir sur le travail. Et je dirais, en fait, il s'en prend à qui il peut s'en prendre à cause de sa vie privée, en fait. Parce Mais il y a vraiment des gros soucis. Alors, il s'en prend à vous. Ça c'est-à-dire, donne il est pas cette méchant. impression. Pardon? Alors, il n'est pas du tout méchant avec moi, hein, mais Oui. il y a quelque chose qui coince. J'arrive pas. Je me dis, mais est-ce qu'il est jaloux de mon travail parce que je me donne de la peine, parce que j'ai d'autres idées que lui, vous voyez. J'apporte d'autres choses Mhm. que lui ne connaissait pas, parce que lui, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans cet établissement, vous voyez. Alors moi, j'arrive là, puis ben voilà, moi, j'aime innover, j'aime Mhm. faire des choses, puis il y a des choses que lui, il n'a jamais fait. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu connais ça? Tu as déjà fait? Il m'a dit, ah non, j'ai jamais fait ça. Et puis là, on s'est vu il n'y a pas longtemps, puis il me dit, ouais, mais tu auras beaucoup de travail. J'ai dit, ben, je suis payée pour. J'ai dit, si je fais des heures en plus, ben, je ferai des heures en plus, puis c'est tout. J'ai dit, il faut que mon travail soit bien fait, puis c'est tout. Peu importe le temps que je passe, de toute façon, si je dois faire des heures en plus pour finir mon travail, puis qu'il soit correct, qu'il soit
qu'il soit bien fait. J'ai dit, ben, ça me fait pas peur de faire des heures en plus. Puis je sais pas, c'est comme s'il a voulu me déstabiliser, vous voyez, quand on s'est vu. Ah, mais j'ai dit, mais t'inquiète pas pour ça. Si je note ce que je dois faire, c'est que je suis capable de le faire, c'est tout, quoi. Je sais pas, il est bizarre, je ne sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à le comprendre. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire, mais Mhm. c'est pas quelqu'un de misogyne, hein, pas à ce point-là. Mais Non, non, on non, non, dirait non, qu'il pas en du tout. veut, Non, non, pas du tout, hein. mais il en veut aux femmes, parce que Ah ouais? justement, mais oui, parce que je vous dis, dans sa vie personnelle, avec Ça va pas. son ex, est-ce qu'ils ont une maison ensemble? Est-ce qu'ils ont quelque chose, des biens ensemble et il faut diviser? C'est en train d'aller dans tous les sens, avocat et tout ce qui s'ensuit. Alors, on dirait qu'il a un dégoût des femmes. Maintenant, ça ne l'autorise pas à être désagréable avec qui que ce soit, Non, non, mais c'est mais il sa n'est pas façon à désagréable, lui. hein. Je dis, il n'est pas désagréable. C'est juste que sa manière de faire les choses, je sais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je me suis dit, mais je le dérange parce que j'apporte des nouveautés. Je sais pas. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il est jaloux de mon Pour moi, travail? je vais vous dire, il n'est pas 100% dans le travail. Parce que quand il est au travail, Ah, normalement, on doit être 100% dans son travail, laisser les soucis de côté. Mais il a tellement de hum, soucis, on va dire privés, que ouais, ça se répercute sur le travail. Donc, hum, pour moi, c'est pas contre vous, c'est contre le monde oui, entier, j'ai envie de dire. Voilà, il est hum, perturbé. Quand il rentre chez lui, il a des lettres d'avocat, de ceci, de cela. Et donc, il doit régler des choses, vraiment remettre de l'ordre dans sa vie. Et ça, dans sa vie. c'est un gros problème, hein. Mais vraiment, quand Mhm, je dis un gros problème, je pèse mes mots. J'ai encore regardé bien sûr avec les cartes, mais je suis mhm. sûr qu'elles vont me dire encore que il est dans des gros problèmes personnels. Voilà. Parce que je sais qu'il est divorcé, mais il a une amie. Il a quelqu'un dans sa vie. C'est tout ce que je sais. Puis bon, ça ne me regarde pas trop, mais comme vous me dites quelque Mais chose de divorce, peut-être que son divorce oui, n'est pas tout à fait terminé ou bien mon avis, pas. c'est Voilà. ça. Et alors Mm, peut-être, voilà, moi comme je ressens, et je vois ici qu'il est dans des gros doutes, donc la personne avec qui il est, à mon avis, elle en a un peu marre aussi, parce que d'avoir toujours quelqu'un qui fait la tête, quelqu'un qui parfois parle un peu fort, un peu mal. Donc sa compagne actuelle ne doit pas être très contente de la situation avec le divorce n'est pas terminé. Donc, Mais ça n'a rien à voir avec le professionnel, alors. pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment ça. Oui, Des problèmes on dit privés, quoi. que voilà, c'est dans sa vie, c'est vraiment des choses privées de sa vie qui ne vont pas. Je vois qu'il a des choix à faire, et puis il se dit, il a des doutes, et puis s'il fait ce choix-là, il se pose plein de questions. Donc, voilà, on me dit qu'il y a quand même avec le temps, il retrouve la paix, mais ça ne tombe pas tout de suite vraiment dans le jeu. Donc, moi, je dirais que octobre, j'ai un chiffre 10, je dirais octobre, voire même novembre, pour que vraiment il s'apaise et que quelque D'accord. part vous allez voir une différence sur lui, bien qu'il ne parlera de C'est-à-dire, rien, hein, mais au voilà, travail, vous n'aurez pas de problème à cause de lui. hein, parce qu'au travail, il est assez calme, hein, il n'est pas stressé, il n'est pas nerveux. C'est juste que certaines choses, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, vous voyez? Mais il est calme, hein, il n'est pas stressé, il n'est pas nerveux, pas du tout. Hein. Il crie Il ne pas, montre il n'est pas pas, du tout comme ça. Hein. mais il ne montre pas, Oui, oui, il montre rien du parce tout que alors, ça c'est voilà, sûr. pour moi, Peut-être qu'il bouillonne à l'intérieur, mais en tout cas, il ne le montre pas. c'est quelqu'un comme beaucoup de personnes qui n'extériorisent pas.
Ou alors il extériorise chez lui et qu'il a des problèmes dans son nouveau couple avec sa compagne, ça c'est possible. Mhm. Mais au travail, il bouillonne, comme vous dites, à l'intérieur, mais il va pas lâcher le morceau. Et ça, je pourrais le comprendre parce que quand on D'accord, a pas des de souci. problèmes personnels, on n'a pas à en parler au travail. Donc, quand vous ne comprenez pas son comportement, moi, je vois vraiment avec les cartes, mais même avec mon propre ressenti, que ça ne va pas chez lui. Je vais pas dire ça ne va pas dans sa D'accord. tête, parce qu'après on va dire il est fou, mais non, il n'est pas fou du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, Ça non, ne non, joue pas pas du chez tout. lui, ça ne joue pas dans sa vie privée, on va dire. Voilà, il faut régler des choses et c'est des choses quand même importantes. Il y a des sommes d'argent importantes. C'est pas des petits. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, certainement le Oui, divorce n'est pas réglé parce qu'il y avait des bâtiments, il y avait des biens, il y avait des choses qui valent beaucoup d'argent. Évidemment, la femme veut oui. tout, peut-être lui veut plus Euh, aussi, donc ça fait dispute sur dispute avec les la avocats et répétition. donc ça n'en finit Mhm. pas. Et pour moi, Oui. c'est ça qui se répercute, même s'il montre ce calme, en général, on dit toujours, il faut se méfier de l'eau qui dort. Donc, quelqu'un de Mhm. calme comme ça pourrait exploser. Je pense qu'il a quand même un autocontrôle qu'il ne va pas exploser au travail, mais Mhm. voilà. Quand il y Ah, a quelque d'accord. chose qui l'embête, vu tout ce qui l'embête déjà en privé, si ça l'embête au travail, voilà, il a un comportement un peu spécial, on va dire. Mhm, d'accord. Alors ça joue. Parce que je me suis dit, est-ce que je le dérange? Est-ce que il y a de la jalousie tout d'un coup? Parce Pour que moi, j'amène c'est des choses que lui pas connaissait pas. vous. Non, mais si D'accord. vous regardez bien, il ne doit pas être très tendre ou alors vraiment, voilà, il montre une attitude bizarre, même avec d'autres. Ce n'est pas qu'avec vous. Mhm. Donc, D'accord. pour moi, il n'a Et puis, absolument rien oui. contre vous. Et vous verrez que Mhm. quand on arrivera vers la fin de l'année, comme je vous l'ai dit, que là, il y Mhm. aura quand même des choses qui se seront réglées entre-temps. Il aura déjà un comportement différent. Vous verrez. Oui, parce qu'il s'est permis de faire quelque chose avec moi, mais pas sur moi, hein. Avec mes vacances, il s'est permis de faire quelque chose. Puis moi, quand on en a parlé, j'ai dit, mais t'as pas le droit, pourquoi tu m'as pas demandé? J'ai dit, t'as pas le droit de me Mhm. mettre mes vacances comme ça. J'ai dit, on demande aux gens. J'ai dit, moi, je veux pas prendre mes vacances n'importe quand. J'ai dit, pourquoi tu m'as pas demandé? Puis il a rien dit, vous voyez. Puis je me suis dit, mais à quoi il joue? C'est pour ça que je me suis dit, mais il est bizarre. C'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Alors écoutez, c'est pas grave, j'ai compris. Maintenant, j'aurais juste une autre question. Est-ce que c'est possible que cette Oui, oui, retard? dites-moi. Oui. Pour le professionnel, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Mon évolution professionnelle. Ah, si vous voulez, j'ai 3 jobs. Je jongle avec 3 jobs, mais je Il me ne peux semblait pas bien, faire vous du n'avez. 100%. Non, mais j'arrive pas à faire du C'est. 100%. Puis c'est trois Bon, jobs où je fais que du remplacement. oui. Donc, Est-ce des qu'il y aura places quelque chose? incertaines, c'est ça? Alors, Vous non, 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 voudriez. non. Cette place où je suis maintenant, elle est fixe. J'ai un pourcentage annualisé, voyez. Et puis il m'appelle, c'est sur demande. Quand quelqu'un est malade, quand voilà, le chef est en vacances ou malade, je dois le remplacer. Ça fait un petit pourcentage annualisé. Que je travaille ou que Mhm. je ne travaille pas, je suis tous les mois payée, on me verse un petit salaire, mais à la fin de l'année, je suis obligée d'avoir mes heures, c'est logique. Hein. Il y a des mois où je Oui, travaillerai oui, plus oui, que oui. d'autres, puis il y a des mois où je peux ne pas du tout travailler, mais il faut que je compense à la fin de l'année, que je puisse faire quand même les heures que je dois faire. Voilà, j'ai un certain nombre d'heures à faire annuelles, puis à la fin de l'année, il faut que mes heures soient à zéro. Mais moi, Mhm. voilà, puis c'est hyper fatigant, très, très stressant, très fatigant. Mais j'ai envie d'un jour arrêter ce travail parce que je l'ai fait pendant plus de 30 ans. Après, j'en suis tombée malade. Après, j'ai pris une autre orientation. Et maintenant, par sécurité, je suis retournée dans le même travail que j'avais au départ. Mais c'est trop fatigant pour moi. C'est trop stressant. Parce qu'il y a beaucoup, pour une personne, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Alors, je me suis dit, si j'arriverais à trouver un autre poste,
fixe, j'arrêterai celui-ci, quoi. Pour le moment, je ne Voilà, peux ne pas. plus avoir C'est pas trois possible. emplois différents, un seul, Voilà, 3 vous emplois voudriez. différents, voilà. En avoir éventuellement maximum 2, mais pas 3. 3, voilà. Puis c'est même pas du 100%, puis c'est pas c'est pas du fixe. J'en ai 3, mais dans un Oui, job, ben, des fois, il n'y a rien du tout pendant 2, 3 mois. Vous voyez, c'est pénible, quoi. Je me dis, il faudrait que je puisse trouver un job sûr, annualisé, et puis que je puisse arrêter au moins un des 3 autres, quoi, puisque j'en ai 3 en tout, hein. 2 oui, oui, postes me oui. suffisent. Un seul métier, j'ai pas envie parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs métiers. Là, c'est plusieurs métiers, mais 2 métiers différents, ça me plaît énormément. Toujours le même, j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. C'est barbant, c'est de la routine, j'en ai marre. Plus je vais en Mais je âge et plus comprends. j'en ai marre. Voilà, tandis que en avoir au moins 2, c'est chouette parce qu'on change souvent de collègues, on change, voilà, de personnes, de Mhm. personnel, c'est différent. 2, ça me plaît beaucoup, mais 3, ça me fait trop, quoi. Dans le sens pas Oui, financier, mais dans le sens physique, ça me fait trop. Puis cette place que je vous parle maintenant avec ce monsieur, c'est très, très épuisant, quoi. Toute la journée debout, on court à droite, à gauche. Il faut gérer toute une équipe. C'est énorme, quoi, énorme. Pour une personne, c'est énorme. oui. Alors, Mais moi, je vois j'ai... ici, dans les cartes, une clé de réussite sur un nouveau contrat. Donc, je dirais Mhm, que c'est pas les. Bon, au mois de septembre, vous me direz, on est encore quand même en été jusqu'au 21 septembre, mais pour moi, j'ai un oui. chiffre 9. Ce serait pour le mois de septembre. Pour moi, il y a un changement Mhm. et il y a un contrat plus important. Donc, Ouais, c'est ça. qui J'ai besoin. effectivement pourrait réunir 2 emplois plutôt que 3. Mhm. Voilà, oui. Et puis que le salaire soit plus élevé, quoi. C'est ça. Parce que j'ai 3 emplois, mais Alors, le salaire, c'est pas le top, hein. oui, oui, Mais oui, bon, oui, mais c'est je vais pas grave. regarder pour le salaire. Moi, je Parce vois que, que les choses vont bouger. Ça, c'est un fait certain. oui. Alors, voilà, moi, je vois vous aimez bien au travail quand même une ambiance familiale, je vais dire. Mhm. C'est ça Oui. que vous aimez bien. Et c'est quelque chose qui va arriver. Et moi, on me dit c'est quelque chose que voilà, vous trouvez un nouveau contrat et Mhm. un contrat qui quand même permet d'avoir quand même pas mal d'heures. Ça pourrait faire ce travail-là avec un petit peu encore un autre, mais celui-ci aurait quand Mhm. même pas mal d'heures. Donc, je ne sais pas Mhm. combien de pourcentage vous voulez, mais pour moi, Oui. vous arrivez avec ces 2 emplois à compenser et donc À être pouvoir en moins éliminer un, fatigué quoi. aussi. Oui, Ben oui, parce que oui, oui, justement, oui. c'est fatigant, quoi. Rien que de travailler un jour où je suis là, je travaille un jour, il me faut moi 2, 3 jours pour me reposer, pour me remettre, parce que c'est tellement épuisant. J'ai dit, oh, mais moi, je peux pas continuer comme ça. C'est pas Mhm. ce que je fais, j'adore, j'aime diriger tout ça, j'adore, je suis passionnée, mais c'est trop. J'ai plus la santé pour ça, quoi. J'ai plus, puis j'arrive quand même, j'avance en âge, et puis j'ai plus la santé. Et c'est plus comme il y a quelques années à l'arrière, quoi. C'est pas possible. Et Mhm. puis ce fameux contrat, vous me dites, est-ce que ça serait dans l'enseignement par hasard? Alors, je vais regarder l'enseignement. Mhm. Oui, l'enseignement. Parce que je suis déjà dans l'enseignement. Donc, Mais vous, c'est vous que remplacez remplaçant. des profs, hein, c'est ça? Oui, 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 c'est ça, oui. Dans un domaine particulier. Surtout, c'est un domaine particulier, c'est pas toutes les branches. Mais je suis déjà depuis quelques années remplaçante. Mhm. Et justement, j'aurais bien voulu trouver un job là-dedans, mais fixe. Et puis que je puisse faire ça tout le temps, quoi. Ça me plairait parce que je suis vraiment passionnée par l'enseignement. C'est Mais vraiment une écoutez, passion. l'alpha, c'est un nouveau départ avec la paix. Donc, Mhm. et je vous ai parlé du mois de septembre. Donc, quand c'est Oui. l'école, on parle du mois de septembre. Je n'étais pas au courant
Voilà, je n'avais pas Alors nous, vraiment l'école, regardé quel alors en travail ça Suisse, pouvait être. oui, alors Oui, en Suisse, l'école dites-moi. commence au mois d'août. Je dis, en Suisse, Et l'école moi, on me dit, commence au oui, mois mais d'août. je ne suis pas au jour près, comme je vous dis. Donc moi, j'ai eu Oui, ce oui, chiffre 9. parce que, Mais comme je dis, le mhm, temps en voyance, il peut y avoir 15 oui, jours de oui, mais, décalage, hein, mais ça pourrait jouer, voilà. oui, oui, ça peut jouer alors. Oui. Oui, moi, je ressens que sur le mois de septembre, il y a un nouveau contrat maintenant qui peut être discuté au mois de juin, par exemple. Déjà, voilà, Mhm. on cherche un prof pour peut-être même un poste fixe, mais Parce que pas si vous voulez, énormément d'heures. mhm, on m'a déjà proposé un poste fixe, mais c'était 2 classes sur 2 jours, mais j'ai dit c'est pas possible, moi c'est pas possible quoi. On m'a déjà proposé justement 2 classes pour 2 jours, mais moi 2 classes je peux pas vivre. Oui, oui, je comprends. Mais là, je suis obligé, mais vraiment, c'est à contre-cœur, de devoir, voilà, clôturer la consultation, puisque on est à 1 minute de la fin de l'émission. Voilà, encore une fois, superbe émission. J'ai pas vu le temps passer. Je m'excuse pour la dame. Ça a été un peu brutal voilà, de finir comme ça. Mais en tous les cas, voilà, je disais qu'au mois de septembre, il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez, je parle à cette dame, mais je m'adresse aussi à vous, chers amis. Donc, demain, je serai connecté sur le code 103 parmi mes collègues qui sont en bas de votre écran. Et donc, il faudra faire la touche numéro 2 pour m'avoir et le code 103. Cette émission, donc, qui était en direct aujourd'hui, sera rediffusée demain sur TVN3 de 12h à 14h. Je serai bien sûr présent. Et je serai présent donc voilà de 8h30, 9h le matin jusque une bonne partie de la journée, très certainement. Donc vous m'appelez demain si vous le souhaitez et sinon on se retrouve vendredi en direct toujours avec le plus grand plaisir. Merci pour votre fidélité. Plein de gros bisous et passez une douce nuit et tout de bon pour vous. À très vite. Mouah.